Bonjour et bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast créatif Couture Tricot dédié à la garde-robe que je me suis cousue et tricotée. Alors déjà, merci beaucoup, c'est la deuxième vidéo là que je sors et la première a vraiment bien fonctionné. Apparemment ça vous a vraiment plu, donc vraiment merci. Je rappelle que je m'appelle Léonore et que j'habite en montagne et j'avais créé ce podcast pour me sentir un peu moins seule dans les loisirs créatifs et surtout pour garder le contact avec la communauté couture et tricot qui je trouve est une communauté vraiment extrêmement bienveillante. Et ça a plutôt bien fonctionné dans les commentaires, vraiment, vous êtes toutes adorables. Franchement, encore merci pour tous les retours. Je ne sais pas trop comment réagir par rapport à tout ça, mais c'est vraiment... c'est super, quoi. Je savais que cette communauté était très bienveillante, hein, mais à ce point, ça fait vraiment plaisir et je me sens beaucoup moins seule dans ma montagne avec ma machine à coudre et mes aiguilles à tricoter. Donc vraiment... Encore merci à toutes, c'est super quoi, vraiment, voilà. Je ne vais pas plus m'attarder là-dessus, mais je voulais quand même vous faire un retour par rapport aux commentaires, puisque j'ai notamment, j'ai Nouche Latoki qui a contacté la marque M comme Marie par rapport à la blouse merveilleuse que je vous ai montrée en tout premier projet terminé. Et apparemment, du coup, le patron sera disponible en PDF à la rentrée. Donc, merci beaucoup à Nouche d'avoir fait la démarche de contacter la marque M comme Marie pour pouvoir proposer le patron en PDF. Donc, voilà, c'est cool. Je vous tiendrai bien sûr informé de la sortie du patron en PDF et ce sera peut-être l'occasion pour moi de enfin recoudre une M comme merveilleuse. Voilà, bon. Ceci étant passé, je vais maintenant du coup pas plus m'attarder sur l'introduction. Je voulais juste vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Kaki Doré et également sur Ravelry, un Ravelry que je me force à tenir à jour, de même sous le nom de Kaki Doré. Je vous mets les liens dans la barre de description de la vidéo. Donc on va commencer par la partie couture et je vous mets le temps pour la partie tricot pour celles qui ne sont pas intéressées par la couture. Alors pour la partie couture, je vous cache pas que j'ai pas énormément cousu ces dernières semaines parce que comme vous pouvez le voir, nous avons déménagé dans un appartement plus grand pour pouvoir accueillir bébé. Mais c'est pas grave, je vous montre quand même aujourd'hui la blouse Pétula de chez République du Chiffon. Donc Pétula, c'est une blouse que j'ai cousue dans ma première année de couture. Donc là, j'en porte une dans une viscose de chez Atelier Brunette que donc j'avais acheté dans la petite mercerie Atelier Pénélope à Nice. Alors Pétula, pour ma part, je la couds en taille 36. Pour la taille 36, j'ai besoin de 1,80 m de tissu. Il faut 7 boutons de 1 à 1,5 mm. Je n'ai rien changé au patron, le patron est tel quel. Et voilà, je l'ai cousu donc 2 fois. Alors, la toute première version que j'ai cousue, c'était celle-ci, dans une viscose d'une boutique qui s'appelle Anaka Bazar et qui n'existe plus aujourd'hui. Et Pétula, c'est un patron qui, je trouve, fonctionne extrêmement bien dans un tissu à rayures. Voilà, c'est donc une blouse avec énormément de fronces sur le devant. Il y a un empiècement épaule, comme vous pouvez le voir là, l'empiècement épaule. Et dans le dos, cet empiècement épaule se termine en pointe. Tout le dos est froncé, d'ailleurs tout le dos, et même ça va jusqu'aux manches qui sont des manches kimono. Enfin, moi j'appelle ça kimono, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais voilà, donc il n'y a pas non plus d'emmanchure dans ce patron. Après, il y a juste un petit bracelet de manche qu'on vient rajouter. On peut voir à l'époque que j'ai essayé de m'amuser à faire des petits raccords malgré les fronces, voilà, dans les rayures. Et sinon, donc après oui, sur le devant, il y a un petit col, comme vous pouvez le voir, un col qui remonte un peu là sur le cou. Est-ce que c'est un col Mao? Oui, peut-être on pourrait dire ça. Un petit col Mao. Voilà, elle se ferme avec des boutons. Au niveau de la couture, je dirais que c'est quand même accessible aux débutants puisque
c'est des assemblages assez basiques, hein. Moi, pour l'empiècement, j'avais fait une surpiqûre. J'avais pas encore appris pour celle-ci à faire la technique du burrito. Mais la technique du burrito, je pense, est tout à fait possible dans cette blouse. Pour celle-ci, non plus, j'avais pas fait la technique du burrito. J'ai la petite couture, là, voilà. Après, pour le look, donc on peut voir que c'est une blouse qui est quand même très ample. D'ailleurs, c'est complètement grossesse compatible, hein, parce que là, je peux vous dire qu'il y a de la marge quand même, hein. Et pour l'été, je la trouve extrêmement agréable à porter, parce qu'elle est tellement large, même au niveau des emmanchures, vous voyez qu'il y a l'air qui passe. Et franchement, c'est un réel plaisir à porter. Moi qui ai habité plusieurs années à Nice, vraiment, je la mettais très souvent l'été. Et c'est un projet qui se porte très facilement. Alors, on peut voir sur ma première version que j'ai eu un petit souci. Donc, quand on fait des courbes en couture, souvent on doit venir cranter. Et moi, j'avais dû cranter beaucoup trop fort. Et du coup, il y a les fils qui ressortent. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je pourrais retoucher si vraiment j'en avais envie. Maintenant, est-ce que vraiment j'ai envie de retoucher? Je crois pas, non. Hop, petite poussière. Oh, pardon. Donc, celle-ci, je la garde telle qu'elle. Et sur celle-ci, je me souviens que du coup, j'avais pas cranté. Et franchement, est-ce que vraiment vous voyez la différence quand vous crantez ou pas? Moi, vraiment, je sais vraiment pas si. Enfin, dites-moi si vous trouvez que ça vaut le coup. Parce que même là, quand on regarde la pièce du patron, c'est vrai que c'est très arrondi, cette pièce de colle. Donc on se dit tout de suite qu'il faut cranter. Mais quand j'ai vu le résultat que ça me faisait sur cette viscose, alors qu'en plus ça avait été thermocollé, donc du coup, normalement, c'est pas censé s'effiler, s'effilocher, pardon. Et bien voilà, donc là j'avais pas cranté et franchement je vois pas la différence, je vois pas de problème d'arrondi. Donc je vais continuer à ne pas cranter mon col de pétula. Sur internet, vous pouvez voir, il existe des versions en manches longues. Donc des personnes qui, au lieu de mettre juste un bracelet de manche, ont complètement rallongé la manche. Et franchement, pour l'automne-l'hiver, c'est assez cool aussi. Ça fait vraiment un style super intéressant, je trouve, voilà, en version manche longue. Et si je trouve les images, je vous les mettrai en incrustation parce que vraiment, ça fait un look assez cool. Donc voilà, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur Pétula? C'est un patron que vous pouvez retrouver sur République du Chiffon en PDF au prix de 10,50 €. Ou bien il existe encore la pochette à 16 €. Moi, personnellement, je suis très pochette parce que PDF 10,50 € plus derrière l'impression, aller chercher l'impression chez l'imprimeur ou bien se la faire livrer. Bon, voilà, moi je suis très pochette, hein. Voilà, donc hop, ça c'était Pétula que je vous recommande fortement d'essayer si ça vous plaît. Et vraiment, je vous dis, même pour l'été, franchement, c'est top, quoi. C'est top. Et je trouve qu'elle se porte aussi bien portée dans un pantalon que par-dessus. Voilà. Donc, je vous la conseille à 100%. Après, le prochain projet, oui. Alors, c'est encore un patron de chez République du Chiffon. Cette fois-ci, c'est la chemise Juliette de chez République du Chiffon, qui est une chemise avec un col tailleur, mais un col tailleur arrondi. Voilà. Alors Juliette, ici, je l'ai cousue une seule fois dans un coton de chez Atelier Brunette également. Voilà. Je trouve qu'elle a un look rétro tout à fait charmant, très mignon. Il y a une petite poche, est-ce qu'on la voit? Oui. Une petite poche stylisée, un peu arrondie, là, avec comme un rabat de poche, mais qui est cousu, hein. Voilà. Et la poche, hop, voilà. Elle a des pinces poitrine, du coup, c'est bien, elle est un peu ajustée. Elle est un peu ajustée, du coup elle n'est pas trop grossesse compatible, j'avoue. Donc là je peux encore la porter, mais c'est les dernières semaines, je sens. Et elle a en revanche, elle, un système d'emmanchure montée, enfin de manches montées. Donc voilà, des vraies manches, des petites manches courtes. Alors j'ai vu sur les sites internet de République du Chiffon qu'ils proposent une version manche longue.
Je ne me souviens plus si dans ma version, moi j'ai les manches longues ou pas. Après, des manches à rallonger, c'est pas non plus sorcier parce que vraiment en manches longues, elle est aussi assez cool, hein, je trouve. Alors, j'aime beaucoup cette chemise. Elle est vraiment, oui, son petit style rétro là avec son petit col tout rond. Voilà. Évidemment, pour pouvoir faire le col tailleur, il y a comme une parmenture. Alors moi, j'avais eu un souci avec la parmenture, c'est-à-dire qu'il faut la thermocoller. Et même dans le patron, ils disent de thermocoller aussi l'autre partie, la partie du devant en fait. Donc en fait, il faudrait venir couper une bande de thermocollant et venir la mettre. Celle-ci, je ne l'ai pas mise. Moi, j'ai juste thermocollé la partie intérieure et je ne sais pas, est-ce que vous voyez? Ouais, un petit peu. Et j'ai eu du coup le fameux souci du thermocollant qui fait gondoler mon coton. Donc bon, c'est pas très chouette. Bon, ça m'empêche pas de la mettre, hein. Et voilà, j'ai eu ça. Et autre petit souci que j'ai eu avec cette chemise, c'est que, est-ce que vous voyez, en fait, on voit énormément, le tissu est transparent. Et du coup, j'arrive pas à vous montrer, mais en fait, on voit vraiment la partie qui est, voilà, qui est doublée. Voilà, là on voit, hop. Voilà, on voit vraiment toute la bande de la parmenture en transparence. Donc bon, c'est pas non plus choquant, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît quand même à moitié. Donc si je dois la refaire, et j'aimerais bien la refaire, j'avoue, parce que vraiment à chaque fois que je la mets, je trouve qu'elle a vraiment son petit style également. Eh bien, je sais qu'il faudrait que je me trouve un tissu plus opaque, voilà. Parce que j'aime pas trop, du coup, qu'on voit comme ça les détails de construction en transparence. Voilà. Alors, pour la coudre, moi, j'ai fait la taille 36 habituelle pour République du chiffon pour moi. Il me faut du coup 1,20 m de tissu et 5 boutons de 12 mm. Voilà. Je n'ai rien changé au patron et je n'ai pas eu de problème plus que ça pour la coudre. Donc pareil, même j'ai envie de dire, même si vous êtes jeune couturière, si vous vous appliquez, que vous faites attention, que vous regardez bien, vous prenez votre temps, c'est tout à fait réalisable. Alors je rappelle que tous mes vêtements, je les fais à chaque fois en couture anglaise ou en couture rabattue. Donc là, il n'y a pas d'empiècement dos, hein, puisque c'est un col tailleur, enfin je pense que c'est compatible, mais voilà, il n'y avait pas d'empiècement dos. Et en revanche, moi j'ai toujours fait tout en couture anglaise, la ligne d'épaule, et même les emmanchures. Je sais que souvent on me demande mais comment tu fais pour les emmanchures, il n'y a pas trop de tissu. Et avec l'arrondi, c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, ça passe toujours. Même quand il y a des petites fronces en haut, là il n'y en a pas, mais sur les projets où il y a des fronces pour l'embut de la manche, franchement, la couture anglaise, ça passe. Alors oui, il faut faire attention, il faut prendre son temps, mais ça passe, voilà. Et évidemment, sur le côté, couture anglaise également. Et la couture anglaise, ça passe même, hop, je vous montre, là où il y a la pince. Voilà. Même avec les épaisseurs. Bon, là, il faut dire, j'ai un tissu très très fin. Mais vraiment, même si c'était une petite flanelle de coton fine pour l'hiver, moi, je tenterais la couture anglaise sans problème, quoi. Voilà. Donc voilà pour la petite chemise Juliette de chez République du chiffon. Est-ce qu'on ne se ferait pas une version hiver, hein? Ce serait sympa, non? Manche longue. Hop. Alors après, oui, donc du coup, en couture, en projet fini, ce sont les seuls que je voulais vous montrer, voilà, parce que ce sont deux projets qu'on peut porter pour l'été, donc ils sont vraiment deux saisons. Donc je vous invite à les coudre si ça vous plaît. Et la chemise Juliette est disponible sur le site de République du chiffon, uniquement en PDF au prix de 10,50 €. Après, la seule chose que j'ai cousue là ces 3 dernières semaines, ce sont donc, je vous en parlais dans mon premier épisode, des petits langes pour bébé en double gaze de coton que j'avais acheté chez Mister Tissu. Je me suis pas pris la tête comme toujours, hein, on va au plus simple. Hein, j'ai pris le tissu, ma lèse était de 140, je l'ai plié en deux, puis j'avais pris
1,40 m. Donc je me suis fait 4 carrés de coton de 70 par 70, voilà. J'ai fait un petit tourlet. Ça m'a pris peut-être 1h30 à coudre. Et j'ai fait du coup mes petits langes bébés. Voilà, j'en ai 4. On verra si c'est suffisant. Bon, pour l'instant, on dira que oui. Donc voilà les seuls projets que j'ai cousus. En revanche, je vous avais montré 2 autres tissus. Il y avait une broderie anglaise, magnifique, avec comme des rayures verticales là. Honnêtement, je pense que je ne vais rien coudre dans ce tissu pour l'instant. Je pense que je vais le garder pour l'été prochain, quand j'aurai retrouvé des mensurations que je compte garder plus de 9 mois. Mais j'ai la robe que je voulais faire dans ce tissu rayé, j'ai commencé à faire une toile et ça fonctionne. Et donc du coup là, oui, c'est presque sûr que pour le prochain podcast, je vous montrerai une robe qui est grossesse compatible ou qui est juste à porter pour l'été. Voilà, dans ce tissu coton à rayures beige et blanche. Voilà, donc ça, c'est pour le prochain projet de couture. Après, pour les autres projets couture là qui arrivent, j'ai passé une commande chez Baticou, une commande pour bébé. Voilà, j'ai acheté 2 tissus de 80 cm de long dans lesquels je voudrais coudre à la fois une gigoteuse pour 6 mois à un peu plus et également une petite couverture d'emmaillotage. Voilà, donc c'est dans ces 2 tissus. J'ai une flanelle de coton à carreaux qui est magnifique. Voilà, un peu fine, mais je sens qu'elle va être très chaude. Sur le site, ils disent que c'est parfait pour faire des pyjamas. Et oui, franchement, elle est très agréable à porter. Enfin, au toucher, elle est vraiment très douce. Je vais la coudre avec ce polaire. Comment elle l'appelle? Je sais plus, je vous mettrai en description le lien. Hein. Cette polaire avec des petits fans, des petits animaux de la forêt. Alors pour la petite histoire, quand je l'ai reçue, j'étais extrêmement déçue parce que sur les sites internet, il y a marqué que c'est blanc et beige. Et moi, je vais avoir un garçon. Et en fait, quand on regarde de plus près, mais ça, on ne le voit pas du tout sur le site internet, il y a un peu de rose et il y a même des petites fleurs. Alors mon conjoint, je savais que ça allait pas passer, et quand il a vu ma déception, que j'étais vraiment déçue parce que je pensais qu'il voudrait pas du tout du tissu, il m'a dit bah c'est bon pour un bébé, ça passe. Donc ouf, je l'ai échappé de peu. Mais voilà, sachez que il y a quand même un peu de rose dans ce tissu, quoi. C'était pas du tout écrit évidemment dans la description parce qu'on va pas non plus l'écrire le tissu complètement. Mais voilà, il faut vraiment se méfier quand on achète sur internet, hein, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Mais bon, normalement, voilà, les 2 ensemble, ça va passer. Et pour les coudre, je vais les doubler avec la doublure, quoi, le molleton. Voilà, le molleton de 3 mm d'épaisseur. Parce que voilà, comme ça, je pense que ça, ce sera bien chaud. Donc bon, on verra si j'ai le temps de le coudre dans les semaines qui arrivent pour le prochain podcast. Et bien sûr, je vous montrerai ça si c'est terminé. Et sinon, les projets futurs en couture pour moi, hein, parlons de choses un peu plus égoïstes, j'ai ce magnifique tissu microfibre. Normalement, j'achète très rarement, enfin vraiment presque jamais, des tissus en polyester ou bien voilà, en plastique, on va dire. Je préfère aller vers la viscose, même si je sais que la viscose c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour l'environnement, mais je préfère quand même aller vers des matières qui découlent de plus non pas de la pétrochimie, mais plus des arbres et des plantes. Bref, mais j'étais allée chez Toretto Tessuti acheter je ne sais plus quel tissu, et à la caisse il y avait ce rouleau là qui me faisait de l'œil, et franchement j'adore. Voilà, les pois comme ça, beige sur un fond blanc, c'est un tissu extrêmement léger, voire même transparent. Donc on verra comment on s'en sort avec la transparence. Est-ce qu'on le voit? Pas tant que ça en fait, hein. Franchement un peu, mais pas tant que ça.
Voilà, il est très fluide évidemment, hein, c'est une sorte de microfibre, hein, on appelle ça comme ça, même si c'est du polyester, ou bien un crêpe de microfibre. Oui, je sais pas trop en fait, hein, il n'y avait pas trop marqué, mais voilà, j'adore ce motif à pois, toujours dans les beiges, dans les blancs. Et ce que je vais coudre, c'est quelque chose que j'ai déjà cousu. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram, j'avais fait une petite vidéo, un petit réel. C'est la blouse Sienna de Fibre Mood, édition 19 du catalogue de 2022. Donc c'est toujours le même catalogue Fibre Mood. Je vous montre, c'est celui-ci. Voilà. J'ai cousu énormément de projets dans ce Fibre Mood. Franchement, je sais pas combien il y a de patrons, je vous ferai le compte combien j'en ai cousu sur combien parce que j'en ai mis vraiment, j'en ai pris beaucoup. Voilà, donc ce sera Sienna, une petite blouse pareille pour l'été. Si ça vous plaît, je vous invite à la coudre, mais bon, je vous en reparlerai plus la prochaine fois quand je vous présenterai ma nouvelle blouse Sienna de Fibre Mood dans ce superbe tissu à pois. Voilà. Après, pour les projets en couture, eh bien, c'est tout pour le moment. Donc, j'espère que cette première partie couture vous aura plu. Si le tricot ne vous intéresse pas, eh bien, chère amie couturière et couturier, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de beaux projets couture. Et pour celles qui regardent la suite, eh bien, on va passer à la partie tricot. Alors, pour la partie tricot, je vais vous montrer, j'ai deux projets que j'ai terminés là depuis le dernier épisode. Je vais également vous montrer un projet que j'avais terminé il y a 2 ans, que j'avais tricoté en été. Voilà, et après il y aura des encours et même une commande. Alors, vous vous souvenez de ma petite Technicolor Purse toute bariolée que j'avais fait avec les restes d'un châle? Eh bien, j'avais commencé au dernier épisode ma Green Purse, donc deuxième version de Technicolor Purse. Hop, et je l'ai terminée. Voilà. Alors je vous rappelle que c'est un patron Technicolor Purse de chez Petite Knit qu'il se tricote avec 3 fils de fingering ensemble et il y a 3 tailles dans le patron. Donc là j'ai fait la plus petite taille, c'est la taille avec on monte 73 mailles. Voilà, il faut que ce soit un nombre impair de mailles pour que le motif puisse se continuer en tricotant en rond. Alors comme toujours, c'est pas trop cette couleur, c'est un peu plus chaud en vrai, mais bon, c'est quand même ça. On commence du coup avec un Judy's Magic Cast On ici, qui est donc le montage qu'on fait quand on fait notamment les chaussettes par la pointe. Et après, on tricote avec un jeu de mailles glissées et on mélange les couleurs. Alors moi, Petite Knit, elle préconise donc de mélanger, donc il y a 3 brins de fingering et parfois elle met 3 fois la même couleur. Moi j'aime pas faire ça parce que je fais avec des restes où j'ai pas envie de couper mes pelotes et du coup souvent j'utilise que 2 brins. D'ailleurs, pour faire ces projets de Technicolor Purse, il faut des petits restes et je me fais des petites pelotes comme ça rondes. Des pelotes où je peux prendre à la fois le fil extérieur et le fil intérieur. Voilà, je tire les deux, ça fonctionne très bien. Et du coup, je vais vous incruster maintenant une petite vidéo que j'ai fait pour vous montrer comment je fais pour faire des petites pelotes de reste toutes simples comme ça, où on peut utiliser les 2 fils. Alors, je voudrais vous montrer du coup comment je fais mes petites pelotes quand j'ai des restes de laine. Voilà, là on voit que j'ai un reste complètement en bazar. Et je fais donc des petites pelotes pour pouvoir tirer le fil à la fois à l'intérieur de la pelote et à l'extérieur. Je vous montre. L'idéal, c'est de prendre notre bon vieil ami le bic, n'est-ce pas? Je viens coincer voilà, un fil ici dans le bouchon et ensuite je commence à enrouler voilà, le fil autour
du stylo et vous voyez que j'enroule et en même temps je tourne le stylo. Voilà, ça me permet de faire des pelotes bien rondes. Enfin rondes, c'est surtout des pelotes plutôt bien rangées et voilà quoi. On voit voilà comment ça fait, un peu comme un cake hein, quand on utilise le fameux, comment on appelle ça, le fameux bobinoir, hein. C'est ça le mot. Voilà, hop. Donc vous voyez, à chaque fois, je tourne le stylo et je viens enrouler la laine. Voilà. Je vais continuer et vous montrer à la fin ce que ça donne. Alors voilà, on arrive à la fin de la pelote. Donc, hop, je continue toujours d'enrouler tout en tournant mon stylo. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est bête comme chou, hein, il suffit juste de hop, sortir la pelote du stylo. Et comme vous pouvez voir, j'ai à la fois mon fil à l'extérieur. Ah, ça fait pas de la mise au point. Voilà, pardon. J'ai à la fois mon fil à l'extérieur, voilà, qui se dévide très bien, et à la fois mon fil d'intérieur de pelote. Et voilà. Et donc ça me permet d'avoir une petite pelote et d'avoir mes deux petits fils, et c'est très pratique, notamment pour la Technicolor Purse. Alors voilà, ça c'est fait. Donc pour la tricoter, celle-ci j'avais utilisé non pas 1, 2, 3, 4, 5, voilà, non pas 4 couleurs, mais 5 couleurs de reste. J'avais donc le vert foncé, là c'est la couleur Gévaudan de chez Lily sur un fil. Après celle-ci là, donc le vert foncé j'avais 7,60 grammes, j'ai tout utilisé. Hein, on peut voir, j'ai mis tous mes autres restes. Voilà, le vert foncé, il ne me reste plus que ça. Donc, c'était juste voilà, mes fins de pelote. Le vert, celui-ci, pareil, Lily sur un fil, radioactif. J'avais 13,20 grammes. Il me reste moins de 2 grammes. Voilà. Ensuite, j'avais le rose, un superbe rose de Halou Ugly Bunny. Hop, un fil mèche. Voilà, il me reste que ça. Et là, j'avais 11,50 grammes. Voilà, j'ai tout utilisé parce que je trouve que cette couleur est vraiment super belle. C'est les petites pointes de rose qu'on peut voir. Voilà. Ici. Bref. C'est une couleur vraiment que j'aimais beaucoup. Il y avait aussi du vert pétard qui rappelait radioactif. Ensuite, le vert pistache, eh bien, il me reste rien du tout. Ah si, il me reste ça. Le vert pistache, c'était une laine à chaussettes Sockeye, couleur jadéite. 6,8 grammes, j'ai tout utilisé. Et le bleu ciel, que j'ai mis au milieu, que j'ai mélangé avec le vert pistache. Il me reste, pareil, moins de 2 grammes. Et le bleu ciel, c'était une laine à chaussettes de mon Chip Shop qui a été renommé après ma petite laine boutique. Et donc ça, c'était un combo de chaussettes qu'elle avait fait en hiver, qu'elle avait appelé Winter Wonderland. Voilà. Et donc il me reste pareil moins de 2 grammes. Donc voilà tout ce que j'ai utilisé pour ma petite purse. À la fin, je me suis amusée à faire un petit pompon. Sur la première, j'avais fait une pampille. Voilà. Et là, je fais un petit pompon. Et je trouve que vraiment, de mettre un petit accessoire à la tirette, là, au zip, ça fait vraiment son petit effet à chaque fois. Voilà, donc oui, Judy's Magic Cast On, on tricote tout en rond. Ensuite, j'ai fait un rabat. En fait, c'est un rabat tout simple, moi, que je fais. Je fais une maille torse. Voilà, non, je tricote une maille. Après, je tricote une maille torse. Puis, je rabats la première maille par-dessus. Et ça fonctionne bien. Cette fois-ci, je ne l'ai pas trop serré, puisque sur l'autre purse, je l'avais un peu serré. Du coup, elle est un peu comme ça, en vrai. Voilà. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas trop serré. Et après, je suis venue mettre un zip vert. Un tissu à doublure complètement improbable, mais je trouve ça plutôt funky, voilà ma petite doublure. Et d'ailleurs, pour vous montrer comment je mets la doublure à l'intérieur, j'ai tourné
des vidéos, donc je suis en train de les monter. Je pense les mettre à la fois sur Instagram et à la fois en short sur YouTube, voilà, pour vous montrer comment moi je fais. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est pas le truc le plus propre du monde, mais à l'extérieur, la couture se voit absolument pas. Voilà. Et moi, c'était mon objectif, que la couture ne se voit vraiment pas sur l'extérieur. Donc voilà, et après ça fonctionne bien. Et franchement, comme d'habitude, j'ai essayé de... Enfin, la technique que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est vraiment, pour moi, la manière la plus simple de venir mettre la doublure à l'intérieur, d'autant plus que je sais que les tricoteuses ne sont pas tout le temps des personnes qui font de la couture. Mais là, j'espère qu'avec la vidéo, vous pourrez vous y mettre et faire la doublure sans problème. Voilà, ma petite Technicolor Purse. Ensuite, en autre projet, du coup, oui, oh là là, j'ai fini du coup mon premier petit pull pour mon garçon. Le mélange sweater de petite knit également. Voilà. Alors, pour rappel, le mélange sweater, l'échantillon préconisé, c'est 20 mailles en aiguille 4,5. Et quand j'avais commencé à le faire, je voyais qu'il était vraiment beaucoup trop grand. Donc du coup, j'ai tout défait et je suis descendue d'une demi-taille. Donc moi, là, j'ai un échantillon de 22 mailles en aiguille 4. Il se tricote avec un fil plutôt diqué. Donc en fait, on vient prendre 2 fils fingering qu'on vient mélanger, d'où son nom mélange sweater. Voilà. Moi, en fil fingering, j'avais pris de la langue laine à chaussette écrue. Et j'avais un reste de laine de chez Léna Mouret d'une douceur incroyable. C'est la base Orphée avec l'alpaga, soie, cachemire il me semble. Et c'est le coloris, les roulés à la cannelle de Madame Wesley. Voilà, donc j'ai mélangé ça et ça me fait mon petit mélange sweater. Alors du coup, je vais vous dire les modifications que j'ai faites pour que ça ait une taille environ 3 mois. Et j'ai des copines tricoteuses qui sont venues, qui ont regardé, elles ont dit oui, franchement, oui, normalement, pour un bébé de 3 mois, ça devrait aller. Alors, les modifications, j'ai fait pour ce qui est, donc, on commence d'abord par faire le dos. Voilà, on monte toutes les mailles du dos, d'une emmanchure à l'autre. Puis on tricote jusqu'à la fin de l'emmanchure. Et là, moi, j'ai fait 2 rangs en moins. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, j'ai quand même fait 2 rangs en moins. Après, on vient récupérer les mailles sur l'épaule et on fait un premier devant, puis on récupère les mailles sur l'autre épaule, on fait un autre devant. On vient rejoindre en montant des mailles pour finir l'encolure. Et après, on tricote jusqu'à la hauteur du dos qu'on a déjà faite, donc jusqu'à la fin de l'emmanchure. Et là, pareil, j'ai enlevé 2 rangs en moins. Après, donc, on vient récupérer le dos et on tricote tout en rond jusqu'à la fin. Du coup, le corps depuis le haut du dos tout en bas, j'ai fait 26 cm, oui c'est ça. Et on vient faire des petites côtes 1-1. Alors les côtes, pareil, pour pas qu'elles soient éclatées, je fais la fameuse technique où en fait je fais un demi-tour, donc un German short row. Donc voilà, un rang raccourci en vrai. Et là, je crois que il était là. Et franchement, ça se voit. Désolée pour le bruit de la route, pourtant je ne donne plus sur la route, mais il y a encore des motos qui font trop de bruit. Oui, c'est ça d'habiter sur la route des Grandes Alpes. Et voilà, il est par ici mon German short row, et franchement, ce serait pinaillé que de dire qu'il y a un trou, quoi. Et du coup, vous savez, les côtes à chaque fois, elles sont plus éclatées sur l'endroit que sur l'envers, et c'est pour ça que du coup, je tricote mes côtes dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que là, le corps, je le tricote comme ça. Et quand j'arrive aux côtes, je m'arrête et je repars dans l'autre sens. Voilà. Le rabat, je fais presque
toujours sur des côtes le rabat à l'italienne ou tubular cast-off, voilà, où on voit donc c'est comme si les côtes venaient je sais pas comment expliquer, c'est vraiment comme si la maille venait pouf repasser de l'autre côté. Je trouve que vraiment c'est une finition très élégante. Et après pour ce petit pull, on vient récupérer les mailles des emmanchures. Moi j'ai pris du coup, j'ai pris combien 42 mailles au lieu de, je sais plus, c'était beaucoup plus dans le patron. Moi j'en ai pris que 42. Puis j'ai tricoté les manches font. Elles font combien de long Elles font donc 18 cm de circonférence au niveau de l'épaule. Et après on a un jeu de diminution. Et on arrive au poignet, elles font en longueur 14 cm. Voilà. Les petites manches, pareil, avec des petites côtes. Non mais ces petits poignets, quoi, c'est pas trop mignon ça, franchement. Et c'est assez extensible, hein. Le tubular ou l'italienne, ou le rabat à l'italienne. Et après, on vient donc récupérer les mailles de l'encolure. Moi, j'ai récupéré 72 mailles. Et on vient faire un col double, donc des côtes 1-1 qu'on vient après replier et qu'on vient fermer. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai pris toutes les dimensions du pull. Donc, le pull, il fait, donc depuis l'épaule jusqu'en bas, il fait 26 cm en hauteur. Après, en largeur, la circonférence du corps fait 54 cm. Ce qui me donne par rapport à un bébé de 3 à 6 mois 10 cm d'aisance positive. Puis les manches font 18 cm de tour de bras. Et j'ai donc dit 14 cm de long. Et l'encolure fait fermée comme ça, enfin non étendue, elle fait 26 cm, mais elle peut largement s'étendre jusqu'à passer les... J'avais vu qu'un bébé à cet âge-là, ça fait 36 cm. Donc j'ai mesuré, ça peut passer une tête de 36 cm. Donc normalement, ça devrait aller. Bon, on verra bien. Il me reste en laine la langue, j'en avais acheté 2 fois 50 grammes. Donc j'en avais 100 grammes. Et il me reste, alors je l'ai pesé, mais en fait, j'avais oublié, vous savez qu'à l'intérieur, il y a la pelote là pour faire les... Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on achète la laine à chaussettes de chez Lang, ouf, félicitations madame, c'est une pelote. Voilà, c'est un fil pour venir doubler les pointes. Donc j'ai pesé avec ça, du coup, en fait, il me reste moins de 75 grammes. Oui, c'est ça. Non, il me reste moins, pardon, de 58 grammes. Et donc j'ai utilisé en tout, bon en gros on va dire que j'ai utilisé moins de 60 grammes de blanche. Et pour les roulés à la cannelle de Madame Wesley, j'avais 74 grammes, il me reste 18 grammes, j'ai donc utilisé 56 grammes. Dans le patron, Petite Knit préconise 150 grammes de laine en tout. Donc moi j'avais calculé qu'il fallait du coup 75 grammes de chaque laine. Celle-ci, j'en avais donc 74 grammes, mais vu que j'ai serré mon tricot et que j'ai diminué la taille, c'est pour ça qu'en fait j'ai utilisé moins de 150 grammes de laine, les deux mélangés. Voilà. Donc voilà pour ce petit pull, je le trouve super mignon. Les copines ont adoré, en plus il est vraiment très très doux. Donc j'ai hâte de lui mettre cet hiver, voilà, son premier petit mélange sweater. Alors après, en autre projet, projet terminé, oui, c'est un projet que j'ai tricoté donc il y a 2 ans. C'est le Moonsetti de Ozetta. Voilà. C'est un pull vraiment passe-partout, très casual, je trouve. Il a beaucoup d'aisance, il est assez large. Il se tricote en fingering pour un échantillon de 26 mailles. Moi, j'avais utilisé des aiguilles 3,25.
dans un fil bambou lin non teint. Voilà, un fil que j'avais acheté auprès de mon amie Nathalie de la marque Nathalène. Et alors vous voyez, il est un peu déjaugé. Pour ce fil est très très fin. Donc il est un peu déjaugé, un peu assez transparent. Mais franchement, ça passe. Il est tellement large et fluide que dans le mouvement, vraiment, la transparence n'est pas choquante. C'est vrai qu'on voit par transparence le soutien-gorge. Donc peut-être pas mettre un soutien-gorge transparent. Mais moi qui suis quand même plutôt pudique, vraiment ça passe, ça me choque pas du tout que de le porter et de voir le soutien-gorge. Voilà, donc le Moonset Tea que vous pouvez trouver sur Ravelry. Est-ce que j'ai noté le prix? Oui, il est à 7,50 € sur Ravelry. Et j'avais donc fait la taille 2, donc 26 mailles 10 cm en 3,25. Et j'ai utilisé 2 écheveaux, donc 200 grammes de cette laine, et il m'en restait franchement moins de 5 grammes. D'ailleurs, j'ai vu récemment un podcast de Lysandre Hourdin qui l'avait également tricoté en jaune, et pareil, elle dit oui, ça rentre, il me semble qu'elle aussi elle a dû prendre 200 grammes, mais enfin, pour la taille 2 ça passe, mais une taille au-dessus, je pense que ça passe pas. Donc, comment il se tricote? Alors, on commence par faire un montage provisoire ici au milieu. Et d'ailleurs maintenant avec le recul, eh bien, je me dis qu'on pourrait faire le Juji's Magic Cast On aussi. Et on vient tricoter cette bande là d'encolure dans le dos. Voilà, on vient la tricoter. Puis on vient prendre les mailles de cette encolure et rajouter une montée des mailles en fait pour faire cette ligne de dos, oui, cette couture en fait qui arrive vraiment dans le dos. Voilà, donc du coup là, on a toutes les mailles du dos. On va pouvoir tricoter tout le dos. Pardon, pas du tout. On tricote jusqu'à l'emmanchure, on s'arrête. Puis on vient reprendre les mailles. Là, on vient relever les mailles pour le devant. Et là, on vient récupérer les mailles de l'encolure. D'ailleurs, oui, c'est comme ça. Ou bien peut-être que... Non, je crois qu'on vient monter le dos et qu'on viendra coudre après. Je sais plus trop. Mais bon, bref, on vient prendre du coup là l'encolure, puisque pour les devants, en fait, on vient tricoter le devant en jersey, mais l'encolure est dans un jeu de mailles de côte 1-1. Voilà. Et donc, on vient faire le... Hop, on en était là, pardon. On vient tricoter, on fait des jeux de rangs raccourcis pour pouvoir faire la ligne d'épaule. Voilà. Et après, on repasse, du coup, on continue de tricoter, pareil, jusqu'à l'emmanchure. Et du coup, vu qu'on a la couture d'épaule, en fait, qui est derrière, dans le dos, et bien du coup, les devants sont beaucoup plus longs que le dos, forcément. On fait ça pour les deux devants. À un moment donné, les devants, on vient avec des augmentations, faire l'encolure en V, et on vient les rejoindre. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment, c'est ce petit détail d'encolure V qui vient se croiser. Donc c'est tout bête à faire. Hein. Hop, à un moment donné, on vient juste tricoter ensemble les deux bandes de côte de l'encolure. Mais vraiment, ce petit jeu-là de croiser, vraiment, c'est d'abord très très propre et ça fait tout son charme. Donc après, on arrête les devants à l'emmanchure, on vient récupérer les mailles du dos, on vient tout tricoter en rond jusqu'au bas. Le bas se termine par un I-cord et j'adore parce que du coup le jersey ne roulotte pas et vraiment ça rend très très bien quoi. C'est le petit détail tout simple mais qui va très très bien sur ce modèle qui est vraiment simple mais qui a quand même voilà, ces petits détails d'encolure, enfin de couture là sur l'arrière, d'encolure V, et vraiment il a juste les petits détails qu'il faut pour apporter ce qu'il faut d'originalité. Et après on vient donc
relever les mailles. Ce sont des emmanchures kimono ou tombantes. Je ne sais pas trop la différence entre les deux. Il n'y a pas de diminution, ce sont des manches courtes et pareil, ça se finit par un I-cord. Voilà. Moi, dans ce fil, il est vraiment très très frais. L'été, je le porte, je sens l'air qui passe au travers, il est très agréable. Mais je pense que dans d'autres fils, il serait tout aussi bien. Il est vraiment, enfin, franchement, je vous le conseille, il passe partout, pareil, porté soit dans le pantalon, soit par-dessus, ça passe très bien. Au niveau des coloris, ben moi je trouve qu'il est très beau dans des clairs, mais pourquoi pas voir une couleur, même un bleu marine, ce serait chouette aussi. Donc voilà, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé tricoter. Le fil, là, le bambou lin, n'est pas du tout extensible. Mais bah, ça va, au niveau des mains, je me souviens que j'avais pas plus de mal que ça. Ça s'est bien passé et voilà, et c'est vraiment un projet que je vous recommande également. Voilà, le Moonset Tee de Ozeta. Vous avez vu la fluidité du tissu quand même, c'est incroyable. Hein. Voilà, c'est vraiment un tissu super fluide pour l'été, c'est top. Hop, allez, ça c'est fait. Après, l'autre projet, eh bien, pour les projets terminés, du coup, en tricot, pour l'instant, c'est tout pour le moment. Je vais passer au projet en cours. Donc, projet en cours, par quoi on commence? Allez, par le Summer Blossom Tea de Irene Lin. Voilà, vous vous souvenez que j'ai décidé de tricoter ce qui me plaît chez cette designeuse qui m'a vraiment tapé dans l'œil depuis plusieurs années. Donc voilà, je fais le Summer Blossom Tea. Alors, je pensais l'avoir terminé pour ce podcast, mais je vais vous expliquer. Il est extrêmement long à tricoter pour un top d'été. Hop, j'en suis là. Voilà. Alors, je le tricote dans des laines. Je vais vous montrer. La laine, donc, Cumbria de Pasquali, la coton viscose. Et j'ai un jaune et un beige. Et je vous avais montré l'échantillon au dernier épisode, comme quoi c'était très fluide, très très doux, vraiment, j'en reviens pas. Pareil, quand les copines tricot sont venues à la maison, elles ont halluciné, elles ont dit ah oui vraiment, c'est un magnifique fil. Donc c'est un fil, eux ils préconisent de le tricoter en 3 pour un échantillon de 25 mailles sur 10 cm. Et il y a 150 mètres pour 50 grammes. Donc c'est plutôt, on va dire, une sport en fait. Hein. Et c'est 60% coton, 40% viscose. Mais entre parenthèses, il marque bambou cellulose. Ok, ça me va. Et on voit le rendu, vraiment, c'est sublime. Je trouve que c'est très régulier. Alors là où il y a un trou, là, ici, c'est en fait mon raccord de fil. Donc après, je viendrai le boucher, enfin faire ce qu'il faut pour pas qu'on le voit. Mais sinon, regardez la régularité de la maille. Franchement, je le trouve vraiment, ce fil à tricoter, même si les pelotes ont leur petit prix, je sais plus, je vous mettrai le prix de la pelote à l'unité. Mais vraiment, je l'adore. J'attends de voir, est-ce qu'il est un peu plus chaud, enfin chaud comme du coton, un peu plus frais, je vous dirai ça. Je vous ferai un retour sur cette laine. Donc alors, pour le patron de Irene Lin, pareil, ce sont un système en fait comme le Ozeta où il y a la couture épaule, on va dire, qui tombe dans le dos. Voilà, ici. Donc du coup, on vient commencer par tricoter le dos. Donc on monte les mailles, on tricote le dos. À un moment donné, on vient changer pour faire une toute petite partie de l'épaisseur d'un doigt, on va dire en jaune. Voilà, et donc on s'arrête à l'emmanchure. C'est ça? Oui. Oui, voilà. J'étais perdue. Donc on tricote que de ça, pardon, en jaune pour le dos. Voilà, donc là on a le dos. Ensuite, toujours pareil, on vient récupérer les mailles pour faire les devants. Donc on récupère les mailles.
Et d'ailleurs, ce jeu de mailles là, comment on fait déjà? Ah là, je me souviens plus trop comment on fait. Je sais plus comment on fait cette couture. Mais ça doit... On vient pas tricoter comme ça, donc c'est plus possible. Ah, je sais plus trop. Ah, c'est trop bête. Bon. Je vous dirai quand je l'aurai terminé. Je vais me le noter, vous savez quoi? Je vais noter pour me souvenir de vous raconter comment ça fonctionne cette partie-là. Voilà, hop. Voilà, je me suis fait un rappel, pardon. Donc oui, je vous raconterai au prochain podcast quand je l'aurai terminé, j'espère, comment on fait justement cette couture où on voit qu'il y a des mailles perpendiculaires aux autres mailles. Je me souviens plus, donc j'irai relire dans le patron pour vous expliquer. Et donc après, donc, on prend pour les devants, pareil, vu que la couture elle est dans le dos au niveau de l'omoplate, le devant est plus long que le dos. Et on tricote les devants, hop, tout ça. On vient insérer la couleur contrastante et tricoter jusqu'à l'emmanchure. Donc là, on tricote un peu plus de jaune. La couleur contrastante, on voit que c'est un jeu de mailles endroit-envers avec un petit point spécial que je ne vais pas vous expliquer puisque c'est un patron payant. Voilà, mais vraiment, ça fait vraiment son petit style. Et en plus, là, je n'ai même pas bloqué le tissu, le tricot. Donc, imaginez quand ce sera bloqué, ce sera encore plus beau. Mais voilà, il y a ce petit point qui fait un peu, je sais pas, des petites plantes qui commencent à pousser. Et après, on vient récupérer du coup les mailles du dos, on tricote tout en rond. Et alors là, je vous explique. Moi, je fais la taille 1. Pour le corps, je crois que j'ai 300 et quelques mailles. Parce qu'en fait, quand on vient insérer le jaune, je vous ai pas dit, on fait pas mal d'augmentations. Je crois bien que c'est, on tricote une, on fait une augmentation, on tricote une. Donc en fait, on double presque, je sais plus trop. Mais du coup, voilà, il y a cet effet où là où il y a la couleur jaune, il y a beaucoup plus de mailles que là où il y a le beige. Et du coup, voilà, j'ai énormément de mailles maintenant. Et j'ai calculé que pour faire un rang, d'autant plus que ce sont des jeux de mailles envers et des mailles torse avec un petit point spécial tous les 6 rangs, il me faut 10 minutes pour faire un rang. Donc, ce petit point spécial se tricote tous les 6 rangs. Elle nous fait faire une fois le patron avec ce petit point spécial en entier. Et là, elle nous dit, pour la taille 1, tricoter 14 fois les 6 rangs. Donc du coup, il me faut 10 minutes pour faire un rang, sachant que pour faire le rang du point spécial, il me faut un peu plus. Donc ça veut dire qu'il me faut plus de 60 minutes, donc plus d'1 heure, pour faire les 6 rangs. Et ça, je dois le faire 14 fois. J'ai calculé que si je tricotais assidûment pendant 3 heures, il me fallait plus de 4 jours pour faire juste la partie jaune. C'est très long, franchement, je vous le dis. Je ne suis pas du genre à me décourager. Mais si vous voulez faire ce top, il faut absolument que vous vous disiez que ça va être quelque chose de long. Il ne faudra pas l'abandonner au fond de son sac à projet. Il faut se dire, voilà, on va peut-être mettre l'été pour le faire, mais on peut pas, enfin franchement, celles qui le font en 2 semaines, bon c'est réalisable évidemment, hein, mais, et en plus c'est pas non plus le truc le plus fun à faire, franchement. Hein. Si c'était par exemple un châle de Stephen West où on sait bien qu'on doit vraiment, on fait plein de parties différentes, ou bien si c'est un jacquard, là on est dans l'entrain de la couleur et des textures, mais alors là, non, franchement c'est... Voilà, je pensais vraiment l'avoir fini, mais en fait pas du tout. Et là j'en suis, regardez, là pour l'instant, j'ai tricoté que 5 fois le patron. Donc il me reste encore 9 fois à faire. Voilà. C'est pas grave. Heureusement, j'ai mon petit chat qui se cache dans les plantes qui est là pour m'aider. Hein. Donc bon, je pense que je l'aurai terminé quand même la prochaine fois parce que j'ai très envie de le porter cet été. Mais vraiment, si vous le faites, il faut vous accrocher. Et après, du coup, j'ai pas lu la suite du patron. Mais je pense qu'on viendra relever les mailles et qu'on fera ces petites manches là que je trouve super mignonnes. Donc on verra pour la suite. Mais voilà, il faut... moi j'ai un peu halluciné quand j'ai vu, parce que vraiment je suis courageuse en tricot. Enfin voilà,
il n'y a aucun projet qui me fait peur, mais alors là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, oui, ça c'est le genre de projet qu'on peut laisser enfermer dans son sac à projet et laisser des années, parce que faut avoir un peu une grande envie de l'avoir. Hein. Bon, voilà, après je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Alors, un autre projet, oh là là, oui. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de chaussettes, que je tricotais plus trop de chaussettes, parce que bah voilà, moi, en fait, j'ai appris à tricoter. Je me suis dit, bah tiens, je vais me faire d'abord une paire de chaussettes. Donc carrément, j'ai acheté pour faire des chaussettes, et c'était mon premier projet. J'ai tricoté une chaussette parce que bah, je me suis dit, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Donc j'étais, moi, à chaque fois un peu Miss Chaussette. J'avais toujours une chaussette dans mon sac à projet chaussettes. Voilà, ce petit sac-là, c'était le sac que j'avais fait spécialement pour mes chaussettes, que voilà, j'avais toujours un projet et à côté toujours une paire de chaussettes sur mes Magic Loop. Et là, bah, ça faisait un an que je m'étais un peu lassée de la chaussette. Et à force de regarder les podcasts, j'ai vu l'engouement qui s'est emparé sur Internet auprès des tricoteuses pour les chaussettes jacquard. Et j'avais vu les chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. Et là, j'ai vu qu'elle a lancé le cal. Donc, bah, du coup, j'ai regardé dans mes restes de laine. J'ai vu que j'avais 2 laines qui allaient très bien ensemble et qui seraient suffisantes pour faire ces fameuses chaussettes Omar. Et donc, je me suis lancée dans le cal Serre-moi la pince de Lysandre Ourdin, qui est encore ouvert là sur tout le mois d'août. Donc, il n'est pas trop tard pour vous lancer dans le cal. Alors je vous montre du coup d'abord les laines à chaussettes. J'avais un reste de laine à chaussettes à Speckles de Lydie, de chez Lily sur un fil, qui est un magnifique bleu avec des... Bon bah déjà on voit le Stellina. Hein. Le Stellina c'est une boîte de nuit le truc, c'est génial, j'adore. Il brille énormément, surtout sur les laines foncées comme ça. Et donc c'est un magnifique bleu marine avec des speckles de violet, de vert, du bleu chamarré. Voilà. J'avais fait d'ailleurs une paire à chaussettes toute simple avec ça, une paire à chaussettes en côte 3-1. Voilà. Et donc il me restait, j'ai pesé la bleue, voilà, j'avais 48 grammes. Et j'ai une autre, bah ça, c'est la fameuse Winter Wonderland qui allait avec le contraste en bleu que j'ai utilisé dans ma Technicolor Purse. Voilà. Donc là aussi, j'avais fait une paire de chaussettes, pardon. Et donc c'est un magnifique coloris pareil à Stellina. Vous voyez que ça brille ou pas? Je ne me rends pas compte. Donc avec du Stellina, et il y a du violet, et il y a du vert pétard, des petits speckles. C'est très doux, très pastel. J'adore. Et alors, les deux ensemble, voilà. Pour les chaussettes Omar, il faut 3 couleurs. Du coup, j'avais choisi une 3e couleur, voilà, de chez Artfeel Belle. Et en fait, honnêtement, vu que je fais la taille 1, je pense que j'en aurai pas besoin. Donc, je vais rester seulement sur mes 2 coloris. Donc, j'ai 48 grammes de l'une, 26 grammes de l'autre. Je suis presque sûre que j'en aurai assez. Et je vous montre où j'en suis. J'ai fait des petits homards. Alors voilà. Hop, là c'est tout plein de fils. Voilà, j'ai déjà fait le talon. Et voilà mes petites chaussettes homards. Alors j'ai commencé d'abord par faire des côtes spéciales. Je voulais faire comme des petites bulles. Oui, parce que qu'on se le dise, les homards rouges, en fait, ils sont cuits. Donc moi, je voulais des homards vivants. Et d'ailleurs, sur Ravelry, j'ai appelé ça des homards crus. Désolée pour l'humour noir. Mais voilà, et donc, des petites bulles. Alors, pour faire ces petites bulles, ce que j'ai fait, c'est sur une base de côte 1-1 torse. Et j'ai fait tous les 3 rangs, en fait, j'ai fait une côte torse, une côte envers. Donc là, tout va bien. Puis, j'ai fait tricoter ensemble la maille torse et la maille envers.
et j'ai fait un jeté. Et on recommence, une torse, une envers, ensemble, la torse et la envers, là, ensemble, donc 2 mailles ensemble, torse, et un jeté. Et ça fait ces petites bulles. Enfin, c'est jeté, quoi, ces petits trous-trous, mais moi, ça me fait penser, c'est comme si les homards faisaient ploup, 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 des petites bulles. Et après, du coup, pour moi, ce que j'aime bien sur les chaussettes, c'est faire, est-ce qu'on le voit, voilà, un petit rang envers entre la partie des côtes et la partie de la tige. J'aime bien faire un petit rang envers, je trouve que ça fait vraiment comme une petit effet de dentelle très léger. Voilà, j'aime bien faire ça et je trouvais que là, faire la démarcation, c'était vraiment bien. Et après, du coup, on commence le magnifique jacquardé homard. Et alors, avec ces 2 laines, j'adore le rendu, même si parfois peut-être ça manque de netteté au niveau des pattes pour le homard, mais j'adore parce qu'on dirait vraiment, j'imagine en fait marcher dans l'eau et voir les petits homards avec, vous savez, l'effet que l'eau fait avec le soleil. Là, je suis sûre, vous voyez les petits reflets là, et je trouve que ça fait vraiment ça, genre des petits homards là dans les petits reflets des petites flaques d'eau au bord de la mer. Et donc après, on a encore un jacquard pour faire des petites vaguelettes là, trop mignonnes. Et donc normalement, dans le patron de Lysandre, elle utilise du blanc pour les côtes et jusqu'à la vague, elle utilise du rouge pour faire un homard cuit. Et ensuite, elle utilise du bleu pour faire la petite vague. Et je ne crois pas qu'il y ait de contrastant pour les pieds et le talon. Moi, par rapport au reste de laine que j'ai décidé de faire le talon en bleu. Et comme je vous avais déjà dit, toutes mes chaussettes, je les fais toujours pareil. C'est la recette qui me va le mieux. C'est German Twist Cast On, ça, elle le recommande dans son patron. Après, je fais le Fish Lips Kiss Heel. Et après, je fais les diminutions de la pointe du Hermione Everyday Socks avec un grafting. Là, ce que j'aimerais faire, puisque je pense que j'ai assez de laine... voilà, j'ai assez de Winter Wonderland, parce que tout ça pour juste des côtes et un jacquard, hein, on voit tout de suite que c'est suffisant. Donc je suis presque sûre que j'en ai assez pour sur les 2 chaussettes pouvoir à la fin faire la pointe de cette couleur en ayant remis ce magnifique jacquard de petites vagues. Voilà, donc vous verrez ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, les chaussettes en jacquard, c'est vrai que c'est pas facile, donc là vraiment c'est top. En plus, il y a Lysandre qui, sur le fil de discussion Instagram, elle répond vraiment aux questions. Enfin, les filles s'entraident, comme toujours, c'est vraiment super de faire ça avec les copines, d'autant plus que moi j'ai une copine proche qui fait le cal aussi, donc c'est chouette. Et les chaussettes en jacquard, le gros problème qui existe, c'est d'avoir les fils pas assez lâche au niveau du jacquard et du coup on ne passe pas le talon. Elle préconise, il y a 3 tailles, il y avait la taille 1 avec 56 mailles ou la taille 2 avec 64. Moi je fais toujours des chaussettes en 64 mailles, cependant j'ai remarqué que si je fais que des chaussettes en jersey, par exemple des rayés, 64 mailles en 2,25, c'est trop pour moi. Voilà, j'ai vraiment le pied fin. Et là, je me suis dit, bah mince, j'ai pas envie. Enfin, du coup, il faut les faire en 2,5 pour le jacquard, parce que le jacquard a une plus jolie définition en 2,5. Et puis comme ça permet d'avoir plus de place pour passer le talon. J'en ai discuté avec une copine tricot, elle m'a dit, bah oui, en effet, ça risque d'être gros, les 64 mailles en 2,5. Donc, j'ai pris le risque de faire 56 mailles en 2,5. Ça passe. Franchement, ça passe, d'autant plus que pour le jacquard, on le voit un peu d'ailleurs, c'est un peu plus large au niveau du jacquard qu'au niveau du reste, parce que on doit rajouter des mailles pour tomber sur un diagramme juste. Et après, on rediminue. Après le jacquard, est-ce que ça se voit? Peut-être un peu. On rediminue en fait après le jacquard pour retomber sur nos 56 mailles. Donc moi, ça c'est vraiment la bonne taille. Après, je sais que j'avais commencé à faire une autre chaussette en jacquard et j'avais changé de taille d'aiguille, mais j'aimais pas du tout la différence d'échantillon, enfin de taille de maille, entre le jacquard en 2,5 et le reste en 2,25. Donc là, je fais tout en 2,5
Et franchement, je suis plutôt contente, c'est ce qui fonctionne bien. Donc j'ai hâte de les continuer. Voilà mes petites chaussettes à paillettes avec mes petits homards vivants dans leurs petites flaques là entre les rochers. Voilà. Voilà, donc ça, c'est sûr qu'elles seront terminées pour le prochain podcast. Voilà mes petites chaussettes homards. Et vraiment, si ça vous tente, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans le cal Serre-moi la pince. D'autant plus qu'on peut faire des petits crabes aussi. Alors, il y a des filles qui ont fait des versions avec des couleurs géniales. Il y a des crabes roses qui sont apparus. C'est génial. Alors, le crabe rose, je valide. Moi, je voulais en faire des verts. Quand j'ai vu le rose, j'ai fait waouh, c'est trop, trop chouette. Voilà. Après, en objet en cours, c'est tout pour l'instant. Faut dire que j'en ai un, c'est un vrai monstre. Donc, voilà, j'ai le temps. Donc, maintenant, je vais vous montrer les prochains projets. Alors c'est sûr que là je vais faire l'échantillon je pense tout à l'heure pour le Storm Sweater Baby de Petite Knit dans cette laine. C'est la même base Orphée que les Namourais mais c'est pas de la laine Namourais, là c'est de la Natalaine. Donc c'est la délice de Natalaine en alpaga, cachemire et soie, couleur de Nîmes. Donc je vais le faire là-dedans. Et j'ai passé une commande Drops chez Kalidou où j'ai acheté 2 pelotes de Drops Alpaga. Donc j'avais jamais, enfin à part pour un top d'été, j'avais jamais acheté de Drops. Donc là je tente un peu. C'est pas trop piquant, ça va. Pour un bébé, je pense que ça passe. Et donc là-dedans, je pense que je vais faire un petit bonnet ou un tout petit pull. Je sais pas encore, j'aimais bien la couleur. Donc voilà. C'est le coloris combien ça? Oui, parce qu'on va en parler des couleurs. C'est le coloris 90-21. Donc je vous décris le 90-21 de chez Drops Alpaga. C'est un bleu jean un peu délavé. Après, j'ai acheté de la Flora. Ça c'est pour faire le petit lapin. Vous vous souvenez, j'avais tricoté un petit lapin. Donc le petit lapin, je vais le faire dans la Flora. Coloris 07. C'est un beige ficelle. Et maintenant, on va parler du coloris 28 qui s'appelle beige sur le site. Et que beige, ok, beige c'est beige, et en fait non, c'est poudre. Et donc poudre c'est rose. Et donc pour un garçon, ça ne passe pas. Donc enfin bon, ça passe pas pour moi toute seule, si je m'en ficherais, mais je suis pas seule à faire un enfant et il y en a un qui a dit pas de rose. Ce qui peut se comprendre. Donc ça, je vous assure que, je sais pas, est-ce qu'on voit, c'est vraiment rose, c'est rose poudre. Donc du coup, quand j'ai reçu mon carton, j'étais là, dis donc là, faut savoir, si vous n'avez pas vu la partie couture, que pareil, en couture, j'ai acheté un tissu pour mon futur garçon, et il y avait un peu de rose dedans, donc j'étais déçue. Là, je reçois cette commande Drops, et je vois encore du rose, et je suis allée voir sur tous les sites internet, et sur tous les sites internet qui vendent ce coton mérino coloris 28, il marque beige. Et quand j'ai reçu, j'ai regardé la facture, il y avait marqué beige poudre, mais il n'y avait pas marqué poudre sur le site internet, parce que s'il y avait eu marqué poudre, évidemment que je ne l'aurais pas prise. Donc voilà, j'avais entendu parler des problèmes de coloris avec les sites internet qui revendent du Drops, que ce soit tout le monde, je ne citerai pas une boutique en particulier, parce qu'elles ont toutes le même problème. En fait, je pense qu'elles prennent toutes les photos de Drops, et qu'elles font pas eux-mêmes leurs photos. Et voilà, donc du coup, eh bien, je vais l'atteindre parce qu'en fait, j'en ai eu pour, je crois, 8 € pour les 3 pelotes, parce que je voulais faire un petit ensemble pull et compagnie, bonnet, moufle. Les renvoyer, moi, la poste, je suis obligée de passer que par la poste. Enfin, de toute façon, pour les renvoyer, ça me coûte plus de 6 € par rapport au poids. Parce que du coup, il y a 150 grammes, donc ça passe pas dans une lettre normale. Donc du coup, 150 grammes, c'est 6 € envoyés par la poste. Je vais pas m'amuser à me renvoyer 3 pelotes à la boutique pour qu'elle m'en renvoie 3 pour seulement 2 €. Franchement, j'ai pas envie de faire la démarche. Donc, je vais soit demander à mon amie teinturière Nathalie de les teindre, soit je vais les teindre moi-même. Parce que là, c'est pas possible le rose en fait. Donc du coup, ça va se terminer en bleu marine. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Cependant, la qualité est vraiment chouette.
Le fil se tient parce que moi, ce que j'aime pas du tout dans les fils du type industriel, hein, chez toutes les marques, c'est que souvent ils se distendent énormément. Et là, le fil se tient puisque c'est 50% coton, 50% laine. Il est un peu chamarré parce que je pense que c'est le fil de coton qui n'a pas dû prendre la teinture comme la laine. Donc on voit un peu le blanc. Donc j'en ai parlé à Nathalie pour les teindre. Elle m'a dit ah oui mais tu verras, ce sera sûrement chamarré. Je fais oui mais franchement on prend le risque. Voilà, je pense que ça fera un beau rendu. Et c'est très 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 doux. Oui, vraiment ça, moi dedans je voulais faire en fait son petit ensemble pour sortir de la maternité avec les petits chaussons, le petit bonnet, le petit pull. Et là j'ai aucun doute sur est-ce que ça va le piquer au niveau du front, est-ce que ça va le piquer. Non franchement la qualité elle est vraiment chouette. Mais du coup bah, si vous devez tricoter ces laines pour un bébé et que les parents ne veulent ni de rose ni de bleu, et bah, partez dans des verts, enfin dans des couleurs sûres de sûres de sûres parce que bah, le beige il est rose. Voilà. Mais c'est pas grave, ça me fait rire mon frère. J'ai engueulé mon conjoint, je lui ai dit c'est de ta faute, moi ça fait 6 ans que je commande sur internet, j'ai jamais eu de problème, et bah là, pour une fois tu dis un truc, et bah du coup ça m'a porté la poisse. Et bah je crois que j'ai vu avec vous tout ce que je voulais voir pour cette deuxième vidéo. Voilà. Donc les projets du coup, voilà, pas mal de couture, pas mal de tricot. J'espère vraiment terminer le Summer Blossom Tea de Irene Min pour pouvoir vous le montrer. Et j'espère bien avancer aussi sur le stand sweater de Petite Knit pour mon petit bébé. Voilà. En conclusion, eh bien déjà, encore merci à tous et toutes d'être ici, d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. Je voulais également remercier deux personnes qui ont des podcasts et qui m'ont cité dans leurs vidéos et qui m'ont tagué, et du coup ça m'a permis de vous découvrir. Donc merci beaucoup à Cocon Vert, je ne connaissais pas encore ce podcast, j'aime beaucoup l'ambiance. En plus elle m'a dit qu'avant elle habitait également dans les Alpes-Maritimes, enfin dans le coin, donc c'est chouette. Et bah, j'aime beaucoup, oui, c'est le même genre d'ambiance nature. Elle aussi, en plus, elle est enceinte en ce moment, donc elle présente plein de projets. Du coup, j'ai pris plein de notes. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous invite à aller voir son podcast. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Et il y a également Rêver sa vie en couleurs, qui est pleine de peps, pleine de couleurs. Elle fait de la broderie et également comme Cocon Vert, les deux font de la broderie. Et moi, j'en fais un petit peu, mais je vous montre pas parce que vraiment, c'est ridicule ce que je fais. Et du coup, bah, c'est chouette de voir ça. Voilà, ce sont deux podcasts qui m'ont cité, donc je vous invite à aller les voir également. Et merci beaucoup à vous. Merci vraiment pour les échanges, même sur Instagram. J'ai découvert beaucoup de vos comptes. Et enfin, c'est fou les talents qu'on a toutes, en fait. Vraiment, c'est chouette. Vraiment, voilà, je sais pas trop quoi dire, mais merci, merci. J'ai hâte de vous retrouver voilà, dans 3 semaines ou dans un mois, on verra, ou peut-être même avant si jamais j'ai un élan créatif de dingue. Et sinon, bah, je vous souhaite de belles coutures, de beaux tricots, de beaux projets, de belles rencontres aussi entre copines couture et tricot. Voilà. Et merci encore à cette communauté. Et je vous dis avec grand plaisir à la prochaine. Passez une belle soirée, une belle journée. À bientôt. Ciao.